En vérité, je suis particulièrement ému parce que les liens d'amitié très profonds qui nous liaient avec Rabbi David Zichrono Livracha datent de 1952, puisque à ce moment-là, j'ai eu le plaisir de, sans savoir d'ailleurs exactement à quel point ce serait un plaisir qui rétroactivement se manifesterait de façon plus forte, de recevoir Rabbi David Zichrono Livracha. Et en réalité, si on devait faire le résumé de la paracha, eh bien ça servirait en même temps, si vous voulez, non peut-être pas de espède, mais disons en tout cas de manifestation du souvenir des qualités que Rabbi David a manifestées, quelques-unes d'entre elles. En vérité, Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech Harana, c'est exactement le sentiment qu'on pouvait avoir lorsqu'on voyait Rabbi David quitter ses parents, le Maroc, ce soleil, cette chaleur humaine, cette chaleur religieuse tout à fait extraordinaire, et débarquer dans un endroit qui s'appelait Aix-les-Bains en plein mois de novembre, et qui est évidemment un endroit tout à fait froid, et il a tout de suite montré d'ailleurs à quel point il ressentait sa frilosité, et il a fallu se dépêcher de l'amener dans sa chambre. C'était mamash, vraiment, vous voyez, c'est Yaakov mi Beersheva, de ses parents, de tout ce qu'il y avait de chaleureux, de magnifique dans ce judaïsme du Maroc, mais il l'a fait à l'initiative de son regretté père, Hagaon Rabbi Shalom Messas, Zichrono Livracha, qui avait bien compris et lui avait parfaitement insufflé que dans la vie, il faut toujours être avec Golé le Makom Torah, c'est-à-dire qu'il faut accepter une situation inconfortable de galoute pour aller du côté du Makom Torah, et c'est exactement ce que Yaakov a fait d'ailleurs, que quand il est parti de chez ses parents, la première chose qu'il a fait, il s'est finalement installé pendant les 14 ans dans la yeshiva de Shem et de Ever. Ensuite, ce qui dans cette paracha montre ce qu'a été l'action de Rabbi David, eh bien c'est que finalement, Yaakov Avinu, lorsqu'il a vu la pierre qui obstruait le puits, le Be'er Mayim Chayim, et en ayant vu Rachel, c'est-à-dire d'une façon plus large, la Eshet Chayil avec laquelle il va partager son existence, exactement de la même façon comment Rabbi David effectivement s'est trouvé encouragé et soutenu chez Badel Chaim Tovim par la Eshet Chayil, il a pu soulever la pierre qui finalement obturait le puits et empêchait la diffusion de Be'er Chaim. Et c'est ce qu'il a fait lui-même, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte lève à Even, un cœur de pierre dans cette communauté, et lui est venu véritablement avec Lev Bassar. Je veux dire qu'il est venu avec Lev Bassar, ça signifie qu'il est venu avec un cœur tendre, un cœur souple, un cœur fait de sourire, d'amabilité, de convivialité, de toutes ces qualités humaines qui ont permis à tous ceux qui l'approchaient, effectivement, pas seulement de reconnaître chez lui un personnage important et souriant, affable, mais de reconnaître à travers lui le véritable sourire de la Torah. Et à partir de là, il a fait un petit peu à l'instar de Yaakov dans notre paracha, eh bien, il s'est opposé finalement à toutes les difficultés, à toutes les turpitudes, à toutes les trahisons qui sont inhérentes à la vie communautaire et à certaines de ses instances. Et il a passé tout cela, et quand il est arrivé, d'une certaine manière, au bout de sa route, il pourra dire ce qui sera dit dans la paracha la semaine prochaine, Im lavangarti vetariag mitzvot shamarti. C'est-à-dire que j'ai passé toutes ces épreuves, tout ce don de la Torah, toutes ces difficultés. On n'imagine pas ce que ça pouvait être au Bédine et ailleurs. Il arrive au bout de sa route et dit, ben voilà, moi j'ai fait mon travail, mais je repars de ce monde, Tariag Mitzvot, avec la Shlemut qui est la mienne, et c'est effectivement comme ça que la Parcha nous le montre, en nous faisant bien comprendre que quand il est parti et qu'il va revenir vers la terre promise, ce fameux Adama qui est le Gan Eden, eh bien ce sont les Malachim qui sont venus et qui l'ont accueilli, qui l'ont conduit, et ainsi, à la suite de ce trajet qui correspond bien de Vayetse, eh bien il y a effectivement, comme Yaakov, eh bien Rabbi David Messas a été accueilli par les Malachim qui l'ont conduit dans le Gan Eden, où Sham Hachet Nashot Surah B'Surah Chaim Nishmot Tzadikim chez le Gan Eden. Quand Yaakov Avinu voit dans son rêve la fameuse échelle, le fameux Soulam, à ce moment-là, il emploie cette expression très intéressante, il dit
Combien est redoutable, extraordinaire, merveilleux, ce qu'on appelle la crainte révérentielle du Créateur, il a reconnu à cet endroit précis. Il faut essayer de comprendre, comme explique le Farshim, en quoi y avait-il ici quelque chose qui était nora, d'extraordinaire, qui dépassait véritablement l'entendement humain, et qui fait que quand la logique humaine se trouve arrêtée quelque part, elle ne peut qu'avoir un immense sentiment de crainte et de révérence. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il a vu que dans cette échelle qui était qui était posée au sol et le sommet arrivé au ciel, il a eu la révélation extraordinaire, tout à fait extraordinaire, du lien possible et inimaginable d'ailleurs au départ entre le transcendant divin, quelque chose qui fait partie de l'inconnaissable et que nous n'avons aucune capacité de saisir, et l'humain, c'est-à-dire le monde de la terre dans lequel nous évoluons. Donc tous les problèmes de la Hashgacha Pratit, de la providence, de la transcendance et de la providence, transcendance immanente, se trouvaient révélés à partir de ce moment-là. Et il a été saisi de cette crainte révérentielle qui s'appelle Nora. Ce deuxième aspect d'ailleurs s'est retrouvé au moment du Matan Torah, où effectivement là aussi la Torah nous dit Vayeret, qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviyachol, façon de parler, est descendu et qu'il a donné au clan d'Israël une Torah qui au départ était considérée totalement comme transcendante et qui ne pouvait pas être reçue ni comprise apparemment par les hommes, à tel point que la Gemara dans Shabbat explique bien que les anges sont venus et disent mais comment peux-tu seulement donner la Torah à un homme qui est Yeludisha, qui est né d'une femme, qui est terrestre, alors que la Torah est antécédente à l'univers. Elle est l'émanation de Or Panim chez la Kadosh Baruch Hu, de la lumière de la face de la Kadosh Baruch Hu, et par conséquent elle est de nature totalement transcendante, et c'est avec cela, Istakel Boraita Ba'alma, que la Kadosh Baruch Hu a contemplé, pour ainsi dire, la Torah, elle a créé l'univers. Donc elle est au-delà. Anani Reishikar de Darko, Kodem Ifalomiaz, qu'Akadosh Baruch Hu, le derrière d'Hachem, c'était d'abord la Torah. Comment cette Torah peut-elle descendre dans le monde? Et on voit qu'encore une fois, au moment de Kabbalat Torah, eh bien le clan Israël a compris cette chose tout à fait extraordinaire, que le monde de l'intelligence divine, de la connaissance divine, qu'on estime totalement inaccessible, eh bien Kadosh Baruch Hu, il a accepté de venir et de le donner au Bnei Israël. Donc ça, et c'est pour ça d'ailleurs que le Zohar explique que Soulam, c'est-à-dire l'échelle d'Ar Sinaï, c'est exactement le Sinaï. C'est d'abord la même Gematria, c'est vrai, mais qu'il faut comprendre ce qui s'est dit ici. C'est qu'en réalité, l'endroit où Yaakov Avinu a vu les anges qui montaient, qui descendaient, c'est-à-dire il a découvert Aruta del Tatai, c'est-à-dire le fait que de l'en bas, il y a un réveil possible, il y a un appel qui est possible vers l'en haut, avec une réponse qui vient de l'en haut, eh bien, cette découverte-là, qui est la découverte de la Avoda, c'est-à-dire Avoda Shebelev, comme explique le Rambam, c'est-à-dire la Tfila, s'est retrouvée également, et de la même façon, aussi paradoxal ça puisse passer, au Sinaï. C'est que quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a donné les instructions de faire sortir le clan Israël, il a demandé mais comment je vais faire ça, comment va-t-on savoir que c'est Akadosh Baruch Hu? Elle lui a dit Beotiacha et Ta'am Hazeh Ta'avdu et Elokim ala Hazeh, pardon. Beotiacha et Ta'am Hazeh Mitzrayim, lorsque tu vas faire sortir ce peuple de Mitzrayim, Ta'avdu, vous viendrez servir. C'est-à-dire que quelque part, avant même la problématique du Kabbalat Torah, le Sinaï aussi a été décrété et déclaré comme le Makom Avoda, c'est-à-dire finalement le lieu de la prière, et de la Avoda, de la Tfila bien entendu, du service d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui nous fait serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps qui est le monde de Kabbalat Torah. C'est ces deux choses-là finalement que Yaakov finalement a pu dans ce rêve, dans ce chalom du Soulam, les montrer simultanément toutes les deux. Comment est-il arrivé
à ce niveau de nous faire comprendre le lien profond entre la Avodat Hashem, la Tfila, le Bet Knesset, magnifique d'ailleurs qui est ici, et le Limud Torah, c'est parce que lui-même avait commencé, avant même de rêver cela, des 14 années qu'il a passées dans le Amal Torah, c'est-à-dire dans un dévouement complet, total et absolu, presque sans dormir, pour nous expliquer comment on acquiert la Torah. C'est-à-dire avec un Amal, avec un effort constant, et non pas simplement la facilité de quelque chose qu'on lit très rapidement sur l'Internet qu'on pose dans sa poche. C'est quand même important de le savoir. Et c'est cela finalement que Yaakov a réussi à faire dans cette perspective-là. Or, le clan d'Israël, quand il va se mettre en route après le Sinaï, eh bien, Ramban, tout au début de Bamidbar, nous dit ouvertement, je vous lis dans les mots, parce que c'est important, c'est très court, le Ramban dit qu'en vérité, Bioto Bamidbar, Ka'asher Higbil Har Sinai, Biot Akavot Sham, à savoir que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont partis dans le Sinaï, quand tout était terminé, qu'ils ont pris avec eux le Aaron HaKodesh, le Mishkan, les Levim, les Kohanim, les Dgalim, tout le clan, Ramban dit, ils ont pris avec eux littéralement le Sinaï. Le Sinaï est parti avec eux et l'ont amené avec eux dans leur pérégrination future. Or, ce Sinaï qu'ils ont emmené avec eux était effectivement, d'une certaine manière, représenté par le Mishkan, et à l'intérieur du Mishkan, qui est la centralité du Mishkan, c'est le Aaron. Et les commentateurs font remarquer, Aaron, c'est exactement les mêmes lettres que Nora, c'est-à-dire cette vision extraordinaire de la crainte révérentielle. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, n'ayez pas peur, qu'il va avour chez Yirato al Penechem. Tout ce que j'ai fait au Sinaï, toute cette manifestation extraordinaire de Kabbalat Torah, c'est qu'en réalité, pour que vous arriviez, vous, Klal Israël, à la notion de Yira, qui est la notion de Nora, qui est la notion de Kabbalat Torah, et qui est la notion du Aaron. Et c'est ce Nora qu'évoquait tout à l'heure dans la Gemara, le Rav Elkies, que nous retrouvons dans la Tfila, où, comme il l'a dit, effectivement, on a voulu enlever Akel, Agadol, Agibor, Vanora, on a voulu enlever Nora, parce qu'on a dit, maintenant que cette Idgalout, cette manifestation d'Akadosh Baruch Hu, de l'en haut vers l'en bas, a disparu, parce que le Mishkan a disparu, donc il n'y a plus rien. Comment peut-on dire encore Nora? Alors les Anshe Knesset Agedola, c'est pas rien, sont venus et ont rétabli, en le disant effectivement, que quand on voit comment toutes les nations veulent constamment détruire le clan Israël, mais le détruire physiquement et spirituellement, en exterminant la Torah, qui est son principal soutien, et qu'on voit quand même que notre histoire continue jusqu'à ce jour où Baruch Hashem, on se trouve ici ensemble pour dire l'ivret Torah, ça c'est le Nora. Donc cela signifie que l'Anshe Knesset Agdola ont montré que ce Nora, cette vision de la présence de Dieu dans notre quotidien, c'est effectivement par le biais de la Torah qu'on peut la voir, et cette Torah est intimement liée à la Tfila, et c'est pour ça que Michelet a dit « Messi Rosno midivre Torah, gam tefilato toeva ». Il faut le retenir. Celui qui éloigne ses oreilles des divrei Torah, qui ne veut même pas les entendre, eh bien qu'il sache, c'est catastrophique, mais c'est vrai, gam tefilato toeva, même sa tefila est pris en horreur par Akadosh Baruch Hu. Donc il faut que de là nous apprenons effectivement que cette vision de l'échelle où les anges montaient et on dit on monte notre fila, que les anges descendent et qu'ils nous répondent, eh bien il faut deux choses, Torah ve'avoda, Sulam ze Sinaï, et j'ai été très content de dire cela, le srout de mon inoubliable ami, parce que c'était comme ça, Rabbi David Messas, Zichrono Livracha, avec qui j'ai beaucoup partagé.